Alors, la guerre en Ukraine, le problème, c'est que quand tu lances un mot comme ça, c'est super ouvert. Alors, que dire sur la guerre en Ukraine? C'est qu'elle n'a pas commencé cette année, c'est depuis... Alors après, putain, il faut que je fouille un peu dans ce que je sais de l'histoire récente. En fait, ce qui s'est passé, c'est à partir du moment où Zelensky a été élu par le peuple de façon très démocratique à la place du pantin de Poutine qui était en place en Ukraine, où Poutine a commencé à faire la guerre à l'Ukraine. Donc ils ont envahi la Crimée. Que ce soit bien clair, pour moi, c'est les Russes ont été volés la Crimée à l'Ukraine, qu'on soit très très clair. Et puis ben, là où on en est aujourd'hui, ben, c'est la continuation de ce truc-là, c'est-à-dire que Poutine aurait bien voulu récupérer l'Ukraine comme il a récupéré la Biélorussie, parce que la Biélorussie n'est pas du tout autonome, hein, c'est un pantin de Poutine qui est au pouvoir. Parce que Poutine ne rêve que d'une chose, c'est d'une URSS qui reviendrait. En fait, Poutine rêve de la Russie d'avant la chute du mur et d'avant 91. Voilà, donc c'est juste la guerre en Ukraine, c'est juste le fait d'un empereur qui se comporte comme au Moyen Âge. Mais les Russes se sont toujours comportés comme au Moyen Âge, c'est des guerriers, en tout cas les gens qui dirigent là-bas. Et que, sauf si à un moment ça dérape et que l'OTAN va foutre une pâtée à Poutine, mais personne n'a envie en ce moment, je vois pas trop quoi, comment ça peut se régler le problème. Ça va être compliqué. Et je suis de tout cœur avec les Ukrainiens parce que vraiment, il suffit de se dire, ben voilà, imagine demain, ben c'est ce qui s'est passé pendant la guerre 39-45, les Allemands commencent à prendre la France, c'était plus, on t'enlève ta liberté, on t'enlève ta culture, on t'enlève ton pays, et voilà. C'est exactement la même chose qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire que Poutine est un fasciste, un dictateur, pas mieux qu'Hitler, c'est vraiment un petit Hitler, quoi, vraiment. Et c'est pas fini. Et que de façon étendue, il a réussi, la guerre qu'il mène en ce moment, c'est d'abord une guerre de communication, c'est-à-dire que depuis que Poutine est au pouvoir, je ne sais pas à quel moment c'est vraiment devenu très très dur, mais ils sont en train de devenir comme la Corée du Nord en Russie, c'est-à-dire que à la télé, tu n'as que de la propagande. Tous les organes de presse qui ne sont pas pour l'État les gens ont été tués ou emprisonnés ou sont partis à l'Ouest. Donc il y a plus, on est vraiment, ouais, c'est vraiment le Moyen Âge en Russie. Donc bah, ils mènent une guerre du Moyen Âge. C'est mon avis sur la chose. J'avais 30 ans quand le mur de Berlin est tombé, et je fais vraiment partie de cette génération qui a cru que c'en était terminé, qu'on allait vraiment arriver à des démocraties dans le monde. J'ai vraiment, et là, en fait, c'est la fin de nos illusions, de cette génération-là, la fin de nos illusions. On se rend compte que la guerre est là, qu'elle n'est jamais partie. Et c'est une sacrée crise, comment dire, comment dire, je pensais pas ressentir un tel désespoir, quoi. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Voilà. Alors, l'Ukraine, ça c'est dramatique, dramatique. Non, non, parce qu'il y a des dirigeants entre le chinois et Poutine, on est très très mal parti. Si on n'a pas de guerre nucléaire, on aura de la chance. Je ne vais pas être paranoïaque, mais on va espérer que les gens vont réagir. Mais Poutine, on devrait l'assassiner, à mon avis, parce qu'il va jamais s'arrêter. Je sais pas. Mais ça, c'est mon point de vue, mais personne n'a l'air de le faire. Parce que pour l'arrêter, je crois que sinon, personne ne va l'arrêter. Et le nucléaire, c'est pas tellement génial pour notre planète. Voilà, non, j'ai pas, non, j'ai pas d'idée là. Enfin, j'ai des idées relatives, mais je le trouve criminel, c'est tout. Et d'ailleurs, en Russie, ça se passe très mal. Il a beaucoup d'opposants, mais c'est curieux que personne n'ait le réflexe de l'assassiner, qui serait une solution. J'ai des amis russes, j'ai des amis ukrainiens. J'ai d'abord des amis russes pour qui c'est des conséquences très concrètes, avec le frère d'une amie qui a dû fuir son pays, des parents qui se retrouvent en difficulté économique, ça c'est pour les Russes. Et puis de l'autre côté, j'ai même une élève qui est russe et ukrainienne, tu vois. Par exemple, elle est arrivée en pleurant au début du cours parce que ce jour-là, le week-end d'avant, il y avait une partie de sa famille en Ukraine qui se faisait bombarder par les Russes à Zaporizhzhia.
donc qui est une ville ukrainienne. Et dans le même moment, son frère venait de se faire embarquer par la police et mettre en prison parce qu'il refusait de rejoindre l'armée russe en Sibérie pour aller tirer sur la partie de sa famille qui était ukrainienne. Et cette jeune femme est venue vivre à Paris, tout son argent est bloqué à Moscou, elle a vendu son appartement, elle a 24 ans, elle a changé sa vie. Donc oui, je peux t'en parler de la guerre en Ukraine. Et ça me rend très triste, et Poutine est vraiment le dernier des ringards, et il est bien dommage qu'il ait réussi à se maintenir au pouvoir aussi longtemps. La guerre en Ukraine, Zelensky... Ah, c'est très compliqué cette guerre en Ukraine, parce que moi je suis un peu russe. Et j'ai mon frère qui vit en Russie et je connais un peu la Russie, je connais les Russes. Et c'est très compliqué parce que c'est un peu une guerre. J'ai un petit peu peur de l'Ukraine, je les comprends. Et en même temps, je comprends pas toute la haine qu'on a développée autour de la Russie, malgré le phénomène Poutine. Je pense que c'est aussi une guerre avec les États-Unis. Je trouve qu'on n'a pas été très sympa avec les Russes. Et moi, je suis un petit peu du parti de dire qu'il faut faire attention parce que on donne des armes à l'Ukraine, mais on ne sait pas trop comment ça va se finir. Et je comprends pas trop aussi leur envie. Je comprends leur envie, mais vers un monde qui me paraît pas forcément intéressant, quoi. Le monde libéral, le monde, tu vois. Mais sinon, je suis terrifiée de cette guerre. Mais attends, je sais pas quoi dire, c'est énorme là. Attends, c'est un mot très important, l'Ukraine. L'Ukraine, c'est très important. Mais ce que je comprends pas, c'est que je comprends pas en fait le début de cette guerre, en fait. Je comprends pas les intentions de cette guerre. Donc c'est un peu... Et la fin peut être dangereuse aussi. Je sais pas où ça peut mener. Et je sais pas comment les Ukrainiens peuvent aussi, à un moment, avec toutes les armes qu'on leur fournit, et comment on va reconstruire ce pays, et comment ça va se terminer. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe là, actuellement. On s'est déconnecté là depuis quelques jours de l'information. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je pense que ça va être une issue, que ça va durer très longtemps. Ça va durer très longtemps et ça va chambouler plein de choses parce qu'il y a beaucoup d'immigration, il y a beaucoup de destruction, il y a beaucoup de malheurs. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce qui se passe en Russie, parce que là, on va découvrir des choses incroyables. Quand on va pouvoir faire venir des photographes, on va découvrir des camps, des trucs horribles. Ça, c'est sûr. Il faut que je continue ? Non, c'est bon.